Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire. Amorçons notre rencontre avec cette nouvelle concernant le président Abdel Fattah el-Sisi qui a tenu hier une réunion avec le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli, le président de l'autorité du canal de Suez, l'amiral Oussama Rabia, et le conseiller du président de la République pour l'urbanisme, le général Amir Saïd Ahmed. Au cours de la réunion, le président el-Sisi a examiné l'état du trafic maritime dans le canal de Suez au cours du premier trimestre de l'année 2023 qui montrait une augmentation du nombre de navires ayant traversé le canal d'environ 20% par rapport à la même période de l'an dernier. À cet égard, le président el-Sisi a enjoint de poursuivre la mise en œuvre de la stratégie d'aménagement du canal de Suez et de l'ensemble de ses infrastructures dans le but de poursuivre ses performances exceptionnelles reconnues sur le plan international pour leur efficacité et capacité à la lumière de sa position unique au niveau de la navigation et du commerce mondial. Le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, a envoyé un message de vœux au pape Tawadros II, pape d'Alexandrie et patriarche de la prédication de Saint-Marc à l'occasion de Pâques. Le Premier ministre a exprimé ses sincères félicitations au pape et à tous les frères coptes, souhaitant santé et succès au pape et aux coptes et progrès et prospérité à l'Égypte. Par ailleurs, le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, a tenu aujourd'hui sa réunion hebdomadaire au siège du Conseil ministériel à la nouvelle capitale administrative pour examiner un nombre de dossiers politiques, économiques et sociaux, ainsi que le dernier développement survenu sur la scène internationale et les répercussions de la crise russo-ukrainienne. Le Conseil ministériel a également discuté d'un nombre de sujets, de projets de loi et de décisions ministérielles importantes visant à réaliser une renaissance à tous les niveaux, ainsi que la réalisation de la stabilité économique et sociale, de même que la publication des décisions afin de soutenir l'investissement et la poursuite des travaux de divers projets nationaux à travers toute la République, dont les projets de l'initiative présidentielle Vie décente pour le développement de la campagne et des villages égyptiens. Le Conseil poursuit aussi les procédures mises en œuvre selon les directives du président el-Sisi de dossiers d'investissement, de l'industrie, de l'exportation, de l'agriculture, la fourniture des produits alimentaires pour les citoyens, ainsi que la surveillance des marchés et la disponibilité des terres. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, se rendra demain à la capitale turque Ankara à l'invitation du ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Ahmed Abouzeid, a déclaré que cette visite vise à poursuivre les discussions liées à la voie de la normalisation des relations entre l'Égypte et la Turquie afin d'assurer le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays dans divers domaines, afin de poursuivre les discussions qui ont eu lieu dans les deux parties. Lors de sa visite, la visite du ministre turc des Affaires étrangères au Caire en mars dernier, ainsi que des consultations sur un certain nombre de questions régionales et internationales d'intérêt commun. L'ambassadeur Abouzeid a ajouté qu'il est prévu que les deux ministres tiendront une réunion bilatérale à huis clos à l'arrivée du ministre Sameh Shoukry à Ankara, qui sera suivie d'une session de discussion élargie qui comprendra les délégations des deux pays. Ensuite, les deux ministres auront une conférence de presse conjointe. Sur un autre plan, le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a mis l'accent sur les relations stratégiques entre l'Égypte et la Grèce dans tous les domaines et l'importance de les renforcer. M. Shoukry s'exprimait lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue grec Nikos Dendias à Athènes. Le ministre des Affaires étrangères et son homologue grec Nikos Dendias ont tenu une séance de pourparlers à Athènes en présence des délégations des deux pays. Les pourparlers ont inclus tous les dossiers dont les relations bilatérales et la consultation sur les diverses questions d'intérêt commun. Le point.
Le ministre des Affaires étrangères Sameh Choukri a fait état du grand développement des relations égypto-grecques tout au long de 9 ans, évoquant la communication établie avec la Grèce à tous les niveaux. Lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue grec, Nikos Dendias, à l'issue de leur pourparlers à Athènes, Choukri a indiqué que leur échange avait toujours été transparent, crédible et sans contrainte, les intérêts étant communs, ainsi que les objectifs visant à la réalisation de la stabilité et de la paix dans la Méditerranée orientale et au niveau régional et international. Le chef de la diplomatie a fait état d'efforts conjoints, intenses, pour renforcer les relations bilatérales dans les domaines politiques, économiques, culturels et humains. Les relations entre les deux pays sont stratégiques en matière de coopération politique, sécuritaire, militaire et économique, axées sur des principes en allusion au bon voisinage, au respect mutuel, sont orientés vers la consolidation de la paix et de la stabilité et non vers d'autres buts. Choukri a évoqué pour exemple de coopération la connexion électrique entre les deux pays ainsi que la connexion via la Grèce avec le continent européen, soulignant en ce sens l'exploitation de la dynamique générée par la COP27 tenue en Égypte. Le ministre égyptien s'est honoré des relations égypto-grecques chypriotes et loué les projets définis lors des sommets successifs entre les trois pays. Le soutien des deux pays à leurs candidatures respectives est l'un des caractères marquant les relations stratégiques bilatérales, a dit Choukri, expliquant que très peu de pays se soutenaient dans l'absolu sans contrepartie. Ceci est le fruit d'une confiance bâtie pendant de longues années, car celui qui représentera l'Égypte dans les organisations internationales représentera la Grèce et vice-versa, a assuré le ministre égyptien. Choukri se réjouit des accords trouvés sur la main-d'œuvre saisonnière et la régularisation de la situation des travailleurs égyptiens, ainsi que sur le tracé des frontières et la capacité des deux parties à s'entendre en tenant compte de leurs intérêts. Le chef de la diplomatie a apprécié le soutien de la Grèce à l'Égypte dans les mécanismes de l'Union européenne et le rôle qu'elle assume dans l'explication des développements qui s'opèrent actuellement dans le pays. Les questions régionales, dont la cause palestinienne, les dossiers libyens et syriens et la reprise des relations avec la Turquie ont également fait l'objet de discussions, a-t-il renchéri. Le ministre des Affaires étrangères a ensuite parlé des grands défis, dont le terrorisme, et affirmé que la coopération entre les deux pays dans les domaines militaires et sécuritaires renforcerait notre capacité conjointe à les affronter. Sous le slogan À Ramadan, le bien augmente, la campagne baptisée Le défi du bien, lancée par la Fondation Vie décente, a remporté un grand succès à travers ses pages sur les sites des réseaux sociaux, visant à encourager les hommes d'affaires et les artistes à rejoindre le défi du bien en conjonction avec le mois béni de Ramadan à l'occasion de la journée de l'orphelin afin de rendre heureux les enfants orphelins et d'apporter joie et plaisir à leur cœur. Le point. La Fondation Vie décente lance la campagne Le défi du bien avec la participation de nombreux artistes et hommes d'affaires. Sous le slogan En Ramadan, le bien augmente, la campagne Le défi du bien, lancée par la Fondation Vie décente, a remporté un grand succès à travers ses pages sur les sites de réseaux sociaux, visant à encourager les hommes d'affaires et les artistes à rejoindre le défi du bien en conjonction avec le mois béni de Ramadan et à l'occasion de la journée de l'orphelin afin de rendre heureux les enfants orphelins et d'apporter joie et plaisir à leur cœur. Un grand nombre d'artistes et hommes d'affaires ont annoncé leur réponse à la campagne et leur participation avec la Fondation au défi du bien via les réseaux sociaux, que ce soit en apportant un soutien aux enfants dans le domaine de l'éducation ou du sport, ou en organisant des visites d'orphelinats dans leur ville d'origine, en plus de distribuer de l'aide alimentaire et des cadeaux aux enfants orphelins et d'autres formes d'assistance. Dans le même contexte, la Fondation a soutenu la campagne à travers ses sièges dans tous les gouvernorats et ses bénévoles et a préparé des fêtes pour les orphelins et leur a distribué des cadeaux et une aide alimentaire, en plus de mettre en place des activités de divertissement et culturelles afin de les rendre heureux. Il est à noter que le début de la campagne a été lancé dans le gouvernorat de Beni Suef en coopération avec le PDG de la Fondation,
Abou Hachim Al-Khir, l'homme d'affaires Ahmed Abou Hachim, pour célébrer les enfants orphelins, apporter le bonheur à leur cœur et rompre le jeûne avec eux. Pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Sahar Talat, spécialiste de médias numériques. Dr Sahar Talat, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour. Eh bien, l'initiative Vie décente avait plusieurs volets, dont à Ramadan, le bien augmente et le défi du bien, qui vise à inciter les hommes d'affaires et des personnalités, des personnages de figures publiques de manière à participer au bien. Et les réseaux sociaux sont des outils. Les outils à travers lesquels ce processus a lieu. On aimerait en savoir plus sur la force et le pouvoir des réseaux sociaux à divulguer différentes campagnes. Vous savez que les réseaux sociaux sont des outils très importants en ce moment, surtout parmi les jeunes et parmi aussi maintenant, il y a la catégorie d'âge entre par exemple quarantaine jusqu'à soixantaine d'années. Donc on trouve bien qu'il y a une participation assez importante de ces deux catégories en ce moment, surtout dans le mois de Ramadan. Vous savez aussi qu'il y a plusieurs campagnes et aussi plusieurs annonces de plusieurs associations non gouvernementales et aussi, par exemple, les hôpitaux qui ont besoin d'aide et tous ces, disons, ces organisations. Les gens veulent, ils ont beaucoup plus de solidarité pendant le mois de Ramadan, comme vous savez. Et en même temps, non seulement ça, sinon il y a plusieurs jeunes qui sont en train d'utiliser ces outils et de faire cette propagation d'annonces et aussi de participation, soit des participations virtuelles ou soit des participations physiques. Mm-hmm. Dans ce cas, on a eu recours aux réseaux sociaux justement pour divulguer ou pour sensibiliser les gens vis-à-vis de la journée de l'orphelin et d'inviter les artistes et les hommes d'affaires pour participer au bien. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire, est-ce que ceci a donné ses fruits? Sûrement que oui, parce que vous savez que les hommes d'affaires, non seulement ils sont en train de participer, disons personnellement, mais aussi ils sont en train aussi de faire des donations. Et ces donations sont très importantes pour plusieurs sujets et surtout pour les orphelins, pour aussi des autres associations qui travaillent pour les droits des enfants, pour l'éducation des enfants et tout ça. Donc, je trouve que leur participation cette année était une participation assez importante et aussi ils ont donné beaucoup plus de visibilité pour ce sujet. Et à la fois, vous savez que les artistes sont très, disons, ont beaucoup de sensibilité pour les enfants. Et on a trouvé plein d'artistes qui ont participé cette année, ce qui prouve en plus que les gens ont beaucoup plus de participation sociale et aussi ils ont beaucoup plus de solidarité pour tous ces thèmes et surtout si c'est en relation avec des orphans, des orphanages et je trouve que je pense que c'est un début qui est très très important parce que ça veut dire que on va accumuler de plus en plus cette expérience, de l'améliorer, de la développer et peut-être l'année prochaine il y aura beaucoup plus de projets, peut-être beaucoup plus de participation et l'ère de solidarité est en train d'étendre dans la société.
Docteur Sahar Talat, est-ce qu'on peut dire que les médias numériques, à l'heure actuelle, en 2023, remplacent les médias conventionnels ou est-ce que c'est une relation de complémentarité? Je pense que les médias numériques sont en train d'en avoir un rôle très très important comme les médias, disons, traditionnels, mais les deux vont rester parce que vous savez que on a dans toutes les sociétés et aussi dans notre population, surtout ici en Égypte, on a disons, un nombre de personnes qui sont très attachées aux médias traditionnels jusqu'à présent. Mais si, du point de vue, par exemple, nouvelle génération, je peux dire que ils sont en train d'oublier le rôle de la télévision, par exemple, parce que il y a des autres outils comme le YouTube ou comme des autres, disons, facilités numériques qu'ils ont en ce moment, qui sont en train maintenant de prendre un rôle totalement différent. Mais ça ne veut pas dire qu'on va annuler les médias, disons, traditionnels de toute la vie, mais il y aura une rénovation ou une certaine créativité en ce moment pour faire ce mélange entre les deux. Et en matière de publicité et de réclame, pensez-vous que la publicité qui se tient sur les réseaux sociaux à votre avis, est-ce que cette publicité est plus puissante et plus vue et écoutée par rapport à la publicité, par exemple, que l'on fait passer à la télévision ordinaire? Non, je trouve ils ont le même impact. Parce que vous savez que pas tout le monde qui sont en train d'utiliser et de voir les publicités, surtout dans leur cellulaire. Surtout, les gens sont en train de voir beaucoup plus de publicité dans la télévision ou entendre dans la radio. Et ils sont en train maintenant, par exemple, vous savez que la musique, le rôle de la musique, c'est un rôle très très important et je le vois bien quand nous sommes en train de voir ces réclames dans la télévision. Et surtout dans le mois de Ramadan, je pense qu'ils ont un très grand succès, beaucoup plus que dans le succès dans les réseaux numériques. Docteur Sahar Talat, vous êtes spécialiste de médias numériques. Je vous remercie infiniment pour votre intervention. C'est ainsi que nous parvenons au terme de notre édition quotidienne de Midi au Caire. Merci de l'avoir suivi. Très bonne fin de journée à tous et à la prochaine.